Bienvenue dans le Process Intelligence Execution Playbook, votre guide pour délivrer de la valeur à grande échelle grâce à l'intelligence des processus, avec un focus sur le process mining. Dans cette session, je vais vous expliquer comment ce playbook doit être utilisé. Globalement, il a été conçu comme un cadre pratique pour vous aider à opérationnaliser l'intelligence des processus, non seulement comme une technologie, mais comme une capacité répétable qui génère des résultats métiers mesurables. L'objectif de ce playbook est simple: standardiser la manière dont les initiatives d'intelligence des processus, axées sur le process mining, sont livrées à travers les équipes et les unités opérationnelles, tout en permettant à chacun, des responsables du CEE aux utilisateurs métiers, de comprendre comment transformer les insights en action. Il fournit des pratiques éprouvées, des modèles de gouvernance et des structures de responsabilité claires, garantissant que chaque projet est mesurable, reproductible et aligné sur les objectifs stratégiques de votre organisation. Ce playbook est structuré comme un parcours guidé en 6 chapitres. Nous commençons par la vision et la stratégie, définissant votre ambition et votre direction à long terme. Ensuite, nous abordons la gouvernance, expliquant comment structurer le programme pour réussir. Le modèle de delivery décrit comment les projets passent de l'idée à l'exécution. Les rôles et responsabilités clarifient qui fait quoi. Ensuite, nous traitons du reporting de la valeur et du monitoring, détaillant comment mesurer le succès. Enfin, références et facilitateurs fournissent des standards et des bonnes pratiques pour pérenniser le programme. Chaque section peut être utilisée indépendamment, mais ensemble, elles forment un cadre complet pour exécuter l'intelligence des processus à grande échelle. Avant d'entrer dans le chapitre 1, il est utile de préciser que la constitution d'une équipe d'intelligence des processus crée de la transparence, de l'efficacité et de la gouvernance au sein de votre organisation. Elle vous permet de voir comment le travail se déroule réellement, d'identifier les inefficacités et de standardiser la livraison à travers les unités métiers. Le résultat? Une exécution plus rapide, des économies de coûts mesurables, une conformité renforcée et une culture axée sur les données qui améliore continuellement les processus grâce à des insights actionnables. Nous commençons par la vision et la stratégie, la fondation de tout programme d'intelligence des processus. Ici, nous définissons le pourquoi et la destination, alignant les ambitions du programme avec les objectifs de transformation de votre entreprise. Cela oriente la gouvernance, la delivery et les métriques de valeur présentées dans les chapitres suivants. La vision de l'intelligence des processus est de rendre chaque processus métier visible, mesurable et en amélioration continue, transformant les données en actions décisives qui conduisent au succès de l'entreprise. Il s'agit d'une vision indicative affichée sur cette diapositive. Elle peut être adaptée en fonction des besoins de l'organisation pour le programme d'intelligence des processus. La vision peut généralement être atteinte à partir d'une mission construite sur 4 piliers stratégiques affichés ici. Discover, comprendre comment les processus fonctionnent réellement. Analyse, identifier et dimensionner les opportunités nouvelles et avérées. Optimise, transformer les insights en impact mesurable. And sustain, ancrer l'amélioration continue dans l'organisation. L'objectif du programme est de commencer petit, prouver rapidement et monter en échelle efficacement. Dans la première année, concentrez-vous sur la consolidation de la gouvernance, la livraison de quelques processus à forte valeur et l'obtention de premiers succès. D'ici la 3e année, visez à surveiller vos processus clés à l'échelle de l'entreprise, atteignant un ROI soutenu, des performances améliorées
et des capacités d'analytique en libre service au sein des unités métiers. Cette approche progressive assure une base solide pour un succès à long terme. Dans ce chapitre, nous examinons comment structurer votre programme d'intelligence des processus pour réussir. La gouvernance définit comment les décisions sont prises, comment les équipes collaborent et comment la responsabilité est répartie à travers l'organisation. Il existe 3 principales façons de structurer un centre d'excellence: centralisé, hub and spoke, et décentralisé. Dans un modèle centralisé, une équipe unique détient la gouvernance, les données et la delivery, idéal lorsque l'organisation débute et a besoin de cohérence. À mesure que la maturité augmente, le modèle devrait évoluer vers une structure hub and spoke, où un hub central définit les standards, tandis que les unités métiers livrent des projets de manière indépendante sous une gouvernance partagée. Enfin, les modèles décentralisés conviennent uniquement aux organisations très matures, disposant de fortes capacités locales. Le chemin recommandé est de commencer centralisé pour construire standards et contrôles, puis de transitionner vers un modèle hub and spoke pour monter en échelle efficacement tout en maintenant l'alignement. Cette diapositive montre comment l'équipe d'intelligence des processus se connecte à l'ensemble de l'entreprise. Le comité directeur exécutif fournit la direction et le sponsoring. L'équipe d'intelligence des processus se trouve au centre, en collaboration avec les équipes d'automatisation, l'IT et les unités métiers pour délivrer une valeur mesurable. L'équipe définit les standards, maintient la plateforme et pilote la delivery via des postes composés de développeurs et d'analystes qui travaillent étroitement avec les parties prenantes métiers. L'intelligence des processus est également fortement intégrée avec d'autres équipes du centre d'excellence, telles que l'automatisation, l'excellence des processus et l'analytique des données. Ensemble, elles partagent principes de gouvernance, KPI et bonnes pratiques, créant un cadre unifié qui assure l'alignement et accélère l'amélioration à l'échelle de l'entreprise. L'équipe PI travaille main dans la main avec les équipes IT et Data pour assurer une intégration transparente, tandis que les unités métiers apportent la connaissance des processus, valident les insights et possèdent finalement les résultats. Ce modèle illustre comment la gouvernance relie la stratégie à l'exécution. Le comité directeur exécutif, composé soit de sponsors de niveau C, soit de responsables d'unités métiers ou de sponsors de programmes, définit la vision, la planification et les priorités stratégiques. L'équipe d'intelligence des processus définit la méthodologie, gère la delivery et veille à ce que les insights se traduisent en actions métiers. Et enfin, les unités métiers et l'IT. Ces équipes fournissent les données, interprètent les insights et veillent à ce que les solutions soient appliquées en opération. Chaque couche travaille selon une cadence définie, des revues d'avancement hebdomadaires aux sessions stratégiques trimestrielles, garantissant alignement, responsabilité et livraison continue de valeurs mesurables. Les programmes d'intelligence des processus évoluent avec succès à travers 5 stades de maturité, comme montré sur cette diapositive. Cela commence par la phase fondation, prouvant la valeur à petite échelle, puis passe à la standardisation, construisant une delivery répétable, la montée en échelle intègre l'intelligence des processus dans des programmes d'amélioration tels que l'automatisation, l'intégration fédère gouvernance et adoption à travers les unités métiers, et enfin l'optimisation, où l'amélioration continue et le suivi du ROA sont ancrés dans l'entreprise. Ce chemin aide les organisations à évoluer de quelques pilotes à une capacité à l'échelle de l'entreprise, générant un impact soutenu. L'équipe d'intelligence des processus joue un rôle stratégique et facilitateur,
pas une fonction d'exécution, d'amélioration ou d'audit. Ainsi, sur cette diapositive, nous souhaitons préciser ce qu'est l'équipe d'intelligence des processus et ce qu'elle n'est pas. Donc, l'équipe est l'experte en gouvernance et bonne pratique, l'activateur d'opportunités et le garant fiable du programme. Elle peut être un partenaire stratégique, connectant les insights processus directement aux KPI métiers et aux priorités d'amélioration. Mais elle n'est pas une équipe de delivery d'amélioration, ni le propriétaire de processus. La livraison effective de valeur a lieu au sein des équipes métiers ou d'automatisation, tandis que l'équipe assure le cadre, les standards et les insights qui pilotent ces améliorations. En bref, les équipes d'intelligence des processus facilitent la création de valeur. Elles ne remplacent pas la responsabilité au sein des métiers en général. Dans ce chapitre, nous nous concentrons sur le modèle de delivery, l'approche structurée qui transforme les idées d'intelligence des processus en valeurs métiers mesurables. Ici, nous explorerons les étapes de delivery, les activités clés et les points de contrôle qui garantissent que chaque initiative de process mining est répétable, scalable et alignée aux priorités métiers. Le cycle de delivery de l'intelligence des processus suit 3 étapes principales: Qualify, Deliver et Improve. Dans la phase de Qualify, nous sélectionnons les bons processus, ceux qui offrent une forte valeur métier et une maturité des données. Pendant Deliver, nous transformons les données processus en insights via des modèles et des tableaux de bord validés. Enfin, dans la phase Improve and Monitor, nous mettons à l'échelle les résultats et mesurons la valeur réalisée dans le temps. Ce cycle clair et reproductible assure que chaque projet traduit les insights processus en résultats métiers tangibles. Ce cadre décrit le parcours complet, de l'identification des processus à valeur à la réalisation de résultats mesurables. Il commence par Qualify, où nous évaluons la faisabilité et l'impact, puis définissons le périmètre, cartographions les processus et les modèles de données. Ensuite, nous déployons et validons, développant les pipelines de données et alignant les KPI avec le métier. Après cela, nous identifions la valeur, quantifiant les opportunités et le potentiel de ROI. Et enfin, implémentons et monitorons où les améliorations sont exécutées et suivies de manière continue. L'ensemble du cycle repose sur des principes agiles, favorisant l'itération, la transparence et la rapidité de création de valeur. Cette vue offre une perspective plus détaillée du cadre de delivery, indiquant les activités spécifiques, les résultats et la responsabilité à chaque étape. Chaque phase est conduite par la collaboration entre l'équipe d'intelligence des processus, les unités métiers et les équipes IT ou data. Par exemple, lors des phases de Qualify et Kick-Off, l'équipe s'aligne sur les objectifs, la maturité des données et les ressources. Pendant la delivery, les développeurs et analystes construisent les modèles de données, valident les KPI et préparent les tableaux de bord. Dans les étapes d'identification de la valeur et de support post-déploiement, les équipes métiers valident les résultats, implémentent les améliorations et assurent la performance durable. Cette structure garantit que la responsabilité est claire et que chaque étape contribue à une valeur documentée et mesurable. Passons maintenant à un approfondissement de chaque étape de delivery. La phase de Qualify est la base d'une delivery réussie en intelligence des processus. C'est là que nous décidons quel processus miner et pourquoi. Nous commençons par la sélection des processus métiers, continuons par la définition des objectifs métiers et terminons par la préparation technique. Chaque section inclut des questions clés à poser lors de vos échanges avec les unités métiers et les SME. L'objectif est de sélectionner des processus à forte valeur, réalisables
capable de générer des résultats visibles et rapides. En alignant tôt les objectifs métiers avec la faisabilité des données, nous minimisons les risques et accélérons le time to value. L'étape de qualification implique 3 activités clés, telles que celles que vous pouvez voir sur la diapositive. Sélectionnez le processus métier. Nous devons identifier un processus à fort impact et réalisable. En général, l'impact élevé s'évalue par le coût, le volume ou les points de douleur. C'est quelque chose que vous communiquerez avec les SME métiers pour déterminer si le processus est réellement coûteux ou génère beaucoup de problèmes. Si oui, il mérite d'être poursuivi pour définir les objectifs métiers. C'est ici que nous identifions les principaux défis du processus et les résultats souhaités. Enfin, il faut vérifier la préparation technique. C'est ce que nous devons déterminer lors des conversations avec les équipes IT et Data. Nous validons ici les sources de données. Ce processus est-il connecté à Oracle ou SAP ERP ou à un CRM spécifique? Peut-on réellement extraire des logs complets pour le process mining et avons-nous l'accès à ces données? Au final, l'objectif visé est d'avoir un pipeline de processus priorisés avec un potentiel de ROA clair défini. Pour cela, nous avons préparé des supports d'accompagnement que vous pouvez utiliser lors de vos échanges avec les responsables d'unités métiers ou les SME souhaitant s'engager dans un projet de process mining. Entrons un peu dans ces supports d'accompagnement. Comme vous pouvez le voir à l'écran, j'ai ouvert ce document d'accompagnement, le questionnaire d'évaluation de processus. Dans ce questionnaire, vous avez en réalité les 3 sections que nous avons présentées dans le diaporama. La première est la sélection du processus métier. Ici, vous avez plusieurs questions à adresser aux responsables métiers ou aux SME. Par exemple, ce processus est-il critique pour atteindre les objectifs métiers? Les objectifs métiers, bien sûr, sont définis en fonction des objectifs organisationnels ou des OKR de votre entreprise. Quels sont les principaux niveaux de douleur ou points de douleur de ce processus? Avons-nous beaucoup de retouches, beaucoup de réclamations de la part des personnes qui travaillent sur ce processus? Et avons-nous des responsables de processus réellement impliqués si nous voulons sélectionner ce processus? C'est un point très critique. Il faut une équipe dédiée dès cette phase si ce processus est quelque que l'on souhaite cibler. Deuxième volet, définir les objectifs métiers. Nous pouvons poser des questions telles que: quels sont les KPI clés que nous voulons mesurer? Attendons-nous des résultats spécifiques? Ou ces objectifs de processus sont-ils alignés avec les objectifs de transformation que nous avons probablement convenus en début d'année? Enfin, il faut s'assurer que nous pouvons accéder aux données et que celles-ci sont suffisantes et bien structurées en tant que données événementielles. Avons-nous un case ID, une activité ou un timestamp? Ou avons-nous suffisamment de soutien de la part des équipes Data et IT? Toutes ces questions, en fonction de vos échanges avec les différents intervenants, tels que les responsables d'unités métiers, les SME ou les équipes IT et Data, recevront un score. L'ensemble de ces scores est résumé dans ce fichier et, sur la base de seuils spécifiques que nous fournissons, on peut déterminer si le niveau de readiness est élevé, c'est-à-dire si le score est supérieur à 4 ou s'il est moyen ou faible. Si la readiness est élevée, alors il vaut la peine de poursuivre ce processus pour un projet de process mining. Une fois les processus et modèles de données sélectionnés, l'attention se porte sur la livraison du processus pour nos parties prenantes clés, c'est-à-dire la délivrance de valeur. Cette phase assure que les modèles de processus reflètent fidèlement la réalité, que les KPI s'alignent sur les attentes métiers et que tous les cas d'usage sont clairement définis et priorisés.
nous commençons par nous mettre d'accord sur le périmètre fonctionnel et technique en confirmant que les workflows, métriques et modèles de données sont entièrement documentés sur la base des échanges avec les SME. Ensuite, nous déployons le périmètre convenu en validant les KPI et la précision des données avec les experts métiers. Enfin, nous présentons le potentiel de valeur, reliant les insights à des opportunités d'amélioration quantifiées et à des business cases. C'est là que des données validées se transforment en insights significatifs qui pilotent la prise de décision. Entrons maintenant en détail dans chacune de ces 3 étapes: définition du périmètre, implémentation et validation, et identification de la valeur. Tout d'abord, l'activité prioritaire comprend le kick-off et la mise en place de l'équipe. Dans ce groupe d'activités, il faut établir la propriété du projet et la structure de delivery. L'idée est généralement d'organiser une réunion de kick-off avec les SME identifiés lors de la phase de qualification avec l'équipe IT et data et l'équipe d'intelligence des processus, celle responsable de délivrer la valeur. L'idée clé est de confirmer le périmètre, les jalons et les responsabilités. Ensuite, une fois le kick-off réalisé, il faut s'assurer que l'infrastructure et les accès sont configurés. La question clé à se poser est: quel est l'environnement où nous souhaitons effectuer le développement? Avons-nous suffisamment de licences? Avons-nous les outils tiers nécessaires configurés pour nous connecter aux données, travailler dans l'environnement, sur un environnement UiPath Process Mining et donner le bon accès aux bonnes personnes? Enfin, il faut s'assurer que nous disposons d'un échantillon de données validées. Pourquoi? Parce que cela permet à l'équipe d'intelligence des processus de vérifier que l'extraction des données fonctionne correctement. Et ensuite, ils peuvent valider les données en interne. Les livrables à garder en tête sont le plan de projet établi, l'environnement de travail prêt et l'échantillon de données validées. En support, nous avons préparé 3 documents. Le premier est le template de kick-off de projet. Vous y trouverez comment mener un kick-off de projet, quels sont les points d'agenda clés à inclure, quels sont les slides, les critères de succès à discuter et les prochaines étapes. Ensuite, le reporting hebdomadaire de projet permet de suivre l'avancement. Quels sont les points d'action? Quel est le plan de projet? Qui est propriétaire de chaque activité? Enfin, au sein de l'équipe d'intelligence des processus, nous devons disposer d'un plan de projet avec toutes les activités du projet. Ainsi, le template de kick-off peut être partagé avec les SM métiers. La planification du projet est gérée en interne par l'équipe et le reporting hebdomadaire peut également être présenté au Steering Committee et aux SME impliqués. L'étape suivante consiste à définir le périmètre métier et technique. Approfondissons cette étape. Cette phase assure l'alignement entre la compréhension du processus, la maturité des données et la définition des KPI. Elle commence par une walkthrough du processus, revoyant les workflows de bout en bout, les variantes clés et les points de douleur métier. Ensuite, nous définissons le modèle de données et les métriques en mappant les données événementielles aux étapes du processus et en alignant les KPI avec les objectifs métiers. Enfin, une validation formelle du périmètre garantit que les parties prenantes IT et métiers sont d'accord sur leur readiness pour la construction et la validation. Le livrable est un workflow documenté, un modèle de données approuvé et un alignement complet entre les équipes techniques et métiers, posant la base pour une analyse précise et la confiance dans les résultats. En support, nous avons préparé l'agenda et les points clés à aborder dans un atelier métier et technique. Comment documenter la liste des KPI? Pour cela, vous disposez d'un template de liste de KPI. Et enfin, ce qu'il faut inclure dans le document de signature du périmètre et de l'architecture, c'est-à-dire la walkthrough du processus,
les KPI clairement définis, ce qui est in scope et out of scope. Ce document de signature couvre l'ensemble de ces éléments. Passons maintenant à la phase Deploy and Validate. Dans cette étape, il est important que la connexion aux données et les étapes de transformation construisent le pipeline et préparent les jeux de données pour l'analyse. Ensuite, le développement des KPI et des tableaux de bord assure que les métriques sont configurées et visualisées d'une manière alignée aux attentes des parties prenantes. Enfin, la validation des données et des KPI confirme la précision en comparant les résultats avec les données sources et les retours des SME avant la mise en production. Cette phase est cruciale car elle instaure la confiance, garantissant que chaque métrique de tableau de bord et chaque point de données est fiable et approuvé par le métier. Pour cela, nous avons préparé les supports nécessaires. D'une part, le document PowerPoint vous fournira l'agenda pour conduire l'atelier de validation des données. Le template Excel, le template de validation des données, vous donnera les principes directeurs pour la validation des données, commençant par les questions de faisabilité sur l'application que les SME verront, les activités pertinentes à valider, la validation des données réellement traitées, et enfin la validation des KPI avec les questions clés à poser aux SME, afin qu'ils déterminent si les données affichées dans leur application de process mining sont valides, oui ou non. Après la validation, l'intelligence des processus passe de la génération d'insights à la validation de la valeur métier ou à la réalisation de la valeur métier. Par des workshops de revue d'insights, l'équipe collabore avec les parties prenantes métiers pour traduire les constats en opportunités actionnables. Celles-ci sont ensuite quantifiées, mesurant l'impact potentiel en temps, coût et conformité. Enfin, des business cases sont développés, reliant les opportunités à des initiatives stratégiques telles que l'automatisation, les améliorations lean et les changements de politique. Le résultat est un backlog d'opportunités validées et priorisées selon la valeur et l'effort, et un rapport de business case approuvé par les sponsors ou SME, transformant les insights processus en résultats métiers mesurables et actionnables. Pour cela, nous avons préparé un support. Dans ce support, vous trouverez toutes les étapes à suivre depuis la qualification du business case. Quelles sont les cibles d'usage que les SME doivent viser? Comment les qualifier? Quel cadre adopter pour réaliser l'analyse du coût racine pour chaque cas d'usage? L'étape de quantification et enfin un exemple concret tiré de projet Process Mining UiPath montrant comment documenter et livrer un cas d'usage de réalisation de valeur. Après la livraison des insights, l'attention se tourne vers le maintien des améliorations et l'ancrage d'une réalisation de valeur continue. Nous passons donc à la phase de monitoring pour l'équipe PI. Le cycle commence par l'approbation et la définition des améliorations en veillant à ce que le business case, le périmètre et les métriques de succès soient clairement établis. Plus précisément, l'équipe d'intelligence des processus a livré un ensemble de business case. Désormais, le sponsor de l'unité métier ou le SME doit sélectionner le business case le plus pertinent et créer un plan d'exécution clair avec une responsabilité définie. Une fois ceci fait, nous passons à la phase d'implémentation où les actions d'amélioration sont exécutées, monitorées et ajustées si nécessaire. Enfin, nous validons et intégrons la valeur réalisée en comparant le ROI au business case, en veillant à ce que les améliorations soient intégrées aux opérations et en capitalisant sur les leçons apprises pour les cycles futurs. Ce processus bouclé garantit que l'intelligence des processus
livre non seulement des résultats ponctuels, mais une optimisation continue à l'échelle de l'entreprise. Que signifie cela pour l'équipe d'intelligence des processus? Le plan est structuré autour de 3 points. Exécution du plan d'amélioration, où l'équipe CRE ou l'équipe PI doit s'assurer que l'amélioration est effectivement mise en œuvre. Ensuite, revue de gouvernance et monitoring des KPI, où, sur la base du plan d'amélioration, les KPI sont suivis de manière claire. Et enfin, formation et montée en compétences, où l'équipe doit s'assurer que toutes les parties prenantes sont correctement formées. Ainsi, en commençant par l'exécution du plan d'amélioration, l'équipe centrale doit s'assurer que les équipes métiers agissent pour identifier les opportunités, que les progrès sont suivis via des tableaux de bord et des revues de gouvernance. Ensuite, le monitoring des KPI et la gouvernance garantissent que les améliorations délivrent une valeur mesurable et que les métriques clés sont régulièrement revues pour identifier de nouvelles zones d'optimisation dans l'outil de process mining. Enfin, il faut aider les utilisateurs métiers et les SME à devenir autonomes en les habilitant à utiliser les insights de manière indépendante et à piloter l'amélioration continue. Le résultat est un modèle durable où l'intelligence des processus devient une partie intégrante de la prise de décision quotidienne, alimentant un cycle permanent de mesure, d'apprentissage et d'optimisation. La gouvernance joue un rôle critique pour maintenir la discipline de delivery. Ainsi, tout au long du cycle de delivery, il existe 5 points de contrôle pour assurer l'alignement métier, la qualité des données et des résultats mesurables. Les points de contrôle 1 à 3 signalent des jalons de livraison de projet, tandis que les points 4 et 5 représentent la boucle d'amélioration continue. Ainsi, le point de contrôle numéro 1, Qualify, confirme les processus à miner et l'existence des données. Ensuite, Kick-Off et Scope assurent que les objectifs, KPI et l'architecture sont clairement définis. Deploy and Validate confirme la précision des données et la readiness des tableaux de bord. Identifier la valeur vérifie que les insights sont traduits en opportunités d'amélioration actionnables. Enfin, Support suit les améliorations et veille à la pérennité des bénéfices. Ces checkpoints réduisent les risques de delivery, imposent la cohérence et garantissent que chaque initiative produit un impact métier tangible. Pour soutenir le succès à long terme, l'équipe d'intelligence des processus propose un modèle de support structuré assurant continuité métier, stabilité et scalabilité. Le support est organisé en 4 niveaux. D'abord, le support fonctionnel et utilisateur offre une aide de premier niveau aux utilisateurs métiers et aux analystes, traitant des problèmes rapides tels que l'accès au tableau de bord ou la formation des utilisateurs. Deuxièmement, le support données et applications se concentre sur les problèmes techniques comme les erreurs de pipeline de données, les corrections de logique de KPI ou la performance système. Le niveau 3, support plateforme et amélioration, gère les demandes plus complexes, incluant mise à jour de plateformes, nouveaux connecteurs ou templates, et développement avancé de tableaux de bord, généralement traités dans des cycles de release planifiés. Enfin, le niveau 4, support stratégique et gouvernance, couvre les décisions au niveau du programme telles que la priorisation des processus, la gestion des licences et la cadence du reporting de valeur. Ce modèle adapté garantit que les besoins opérationnels et stratégiques sont couverts, maintenant la plateforme d'intelligence des processus fiables, performante et prête à monter en échelle. Dans le chapitre suivant, chapitre 4, nous nous concentrerons sur les personnes derrière l'intelligence des processus, les rôles, compétences et responsabilités qui assurent une delivery cohérente et un succès durable. Nous explorerons
comment l'équipe fonctionne, ce que chaque rôle apporte et comment ils collaborent pour traduire les insights en valeurs métiers mesurables. L'équipe d'intelligence des processus agit comme un moteur central connectant métiers, IT et équipe data. Au sommet se trouve le team lead ou chef de projet responsable de l'orientation, de la gouvernance et de l'alignement avec les objectifs stratégiques. À leur côté se trouvent deux piliers clés, l'analyste lead qui transforme les données en insights actionnables et le developer lead qui assure une delivery technique robuste et scalable. Ensemble, ils pilotent la gouvernance et la stratégie, supervisent la delivery, favorisent l'adoption et garantissent la réalisation de la valeur à l'échelle de l'entreprise. Les propriétaires métiers,